Comment accéder à ta Tesla dans n'importe quelle condition, que ce soit sans téléphone, sans carte, sans bague, sans kéfob, sans rien du tout. À la limite, tu serais tout nu, ce serait pareil. Grâce à ma montre. Oui, ma montre. Enfin, quand je dis ma montre, c'est une Apple Watch. Ça pourrait être une autre montre classique, mais c'est surtout grâce au bracelet de la montre. Ce bracelet a une petite puce RFID. En plus, chez Tethery, ils sont très intelligents parce qu'ils ont mis la puce RFID de ce côté-là de la montre, ce qui te permet d'accéder à ton véhicule très facilement, rien qu'en positionnant ta montre sur le montant donc gauche de ta Tesla, que tu aies ta montre au poignet gauche ou que tu aies ta montre au poignet droit, le fait qu'elle soit positionnée à l'extérieur, c'est très facile d'accès. Plein d'avantages et 2 inconvénients. Alors, on a 2 boîtes, 2 surprises. Alors, la première, des petits bitonio. Donc, la partie gauche, donc avec les petits supports, enfin, je te montrerai après. Et c'est la partie droite. Il n'y a pas grand-chose, parce que c'est la partie pour l'Apple Watch. Là, Apple Watch. Et ici, montre normale. Alors, pour la montre normale, il faut les petits aiguilles pour pouvoir le changer. Et avec ça, tu as l'aide d'un petit tournevis qui est en forme de... Comme si tu mangeais des bulots. Moi, je ne sais pas si tu vas le voir, donc tu vois. Alors, on est dans le verrouillage. Alors là, j'avais l'iPhone de Jean-Marc. Jean-Marc, c'est moi. Hein. Keycard, bien sûr. Une bague. J'avais fait une vidéo à propos de cette bague, d'ailleurs. Une autre carte. Ajouter une clé. On va ajouter une clé. Alors, ajouter une clé. Ajouter une clé sur téléphone. Ajouter une clé ou une clé. Donc, présenter la nouvelle clé. Donc, je vais la mettre ici. Je la mets là. Tu vois, je la mets là, comme ça. Alors, scanner la carte clé existante pour approuver l'appairage. Alors, scanner la carte clé existante pour approuver l'appairage. Je n'ai pas la carte, donc je dois aller la chercher. Donc ça, il faut le savoir. Mais voilà, donc ajouter une clé, je recommence hein, forcément. Donc je mets la clé, donc qui est ma montre, je la mets ici. Tu as entendu, ça fait un petit zim boum boum. Ma clé, cette fois-ci, je l'ai. Donc j'imagine que je dois enlever la montre et mettre la clé. Je la mets ici. Clé ajoutée. Alors, décembre, 11h34 aujourd'hui. Donc je vais modifier. Je vais mettre Apple Watch. Apple Watch. Apple Watch. Watch, c'est comme ça, Watch. Enregistré. Et on va tester tout de suite. Me voilà revenu. Alors, la Tesla est verrouillée. J'ai mis ma montre. Il y a des reflets au poignet droit parce que pour des raisons de mise en scène, c'est plus facile. Et donc de filmer et d'essayer avec le poignet droit. J'ai tourné avec les plus grands, il faut le savoir, en termes de réalisateurs, les plus grands acteurs. Donc je sais comment faire. Hein. Alors allez, on teste pour la première fois. J'ai jamais essayé. Hein. Allez, on va tester. Et là, voilà, ça marche. Tu vois les trucs. Alors tu vois où ça se trouve en la distance. Je vais remettre. Hop. Bien sûr, il faut payer à chaque fois avec la carte Boursorama, sinon ça marche pas. Tu vois, voilà. Avec le pull. Avec le pull. Et voilà, ça marche. Poignet droit, poignet gauche, poignet droit, poignet gauche. Tu mets juste là. Hop, tu vois, toc. Seulement, il te demande de payer, appuyer 2 fois pour payer avec la carte Boursorama. Bon. Donc le véhicule est bien ouvert, enfin il est bien fermé parce que je l'avais ouvert tout à l'heure. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu ouvres le véhicule, c'est comme avec la carte, il faut réutiliser la montre pour fermer le véhicule en partant, hein, sinon il reste ouvert. Donc ça c'est important à savoir. Donc je refais une petite tentative là. Tu vois, hop. Il est toujours payé, hop, tu vois, ça vient de s'ouvrir. Ici, je te montre ces mots là. Attends, on va faire comme ça, là, tu vois la hauteur, là. Je sais pas si tu vois, donc c'est à l'égale distance là. Mais donc c'est bien pratique. Alors, les avantages et les inconvénients. Alors, il y a 2 inconvénients très importants. Alors, si on le compare avec la Keyfob, bon, la Keyfob, c'est une télécommande
tu as plusieurs fonctionnalités sur la Kayfob que tu n'as pas sur le bracelet. Le bracelet te sert uniquement à accéder à ton véhicule, donc à l'ouvrir, et à fermer ton véhicule quand tu sors de ton véhicule. Mais l'avantage quand même, c'est que tu n'as pas besoin de recharger ta montre, que ce soit une Apple Watch ou une autre montre, donc tu n'as pas besoin de la recharger, c'est simplement la puce RFID qui est dans le bracelet qui active l'ouverture et la fermeture. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant, tu n'es pas embêté même par rapport à la recharge de ta montre ou pas. Ça, c'est le premier point. Ensuite, si on le compare avec la carte d'activation, alors effectivement, la carte d'activation, bah, c'est un peu la même chose. Tu l'as dans ton portefeuille, mais si tu oublies ton portefeuille, tu te fais voler ton portefeuille, bah, tu ne peux plus accéder à ton véhicule. Si l'on compare maintenant le bracelet avec le téléphone, tu peux le perdre, tu peux l'oublier, tu peux avoir un bug, tu peux te le faire voler et tu peux ne plus avoir de batterie. Si tu n'as plus de batterie, c'est pas grave. Tu as donc l'accès possible à ton véhicule avec la montre, donc le bracelet, et tu peux, une fois dans ton véhicule, recharger ton téléphone. Ça, c'est aussi très intéressant. Ensuite, si on compare avec la bague, la ring, esthétiquement, bon, j'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, c'est pas très beau, hein, c'est pas très beau, faut le reconnaître. Mais bon, ça mérite d'exister. Alors, si tu es intéressé, avant de parler des deux inconvénients, tu peux regarder sous la vidéo, dans la description, l'accès au site donc, de Tezeri.com. Si tu cliques donc sur le lien, tu vas aller directement sur les bracelets, pas forcément sur l'Apple, peut-être sur le bracelet de montre classique. Sache qu'avec Tesla Sympa, tu as 5% de réduction sur tous tes achats, sur la totalité du site, mais je te conseille de regarder sur le site. Le plus souvent, tu as des remises beaucoup plus importantes sur le site. Bien sûr, ça ne t'empêche pas de passer par mon lien pour arriver au site, hein, ce serait sympa. J'ai fait cette vidéo là, si tu veux la regarder, n'hésite pas sur les différentes possibilités d'accès au véhicule avec l'application, très intéressante. Il faut savoir que bientôt, Tesla va proposer une application pour l'Apple Watch qui te permettra donc d'avoir accès à certaines informations. Mais encore une fois, tu pourras peut-être accéder à ton véhicule. Si tu n'as plus de batterie, bah, tu ne pourras pas accéder à ton véhicule. Donc ce bracelet, il est vraiment très très simple. On l'oublie, et on l'oublie tellement qu'on se dit, bah, on fait plus attention, et le jour où on l'a, c'est une sécurité. C'est une sorte d'assurance pour pouvoir accéder à son véhicule n'importe quand et n'importe où. Moi, je trouve que franchement, c'est super sympa. C'est très intéressant. Tu as des modèles pour les montres classiques et des modèles pour les Apple Watch. Tu as différentes dimensions, tu as différents coloris, et c'est de la peau de vache. Hein, donc c'est doux, c'est très doux, comme c'est doux au toucher. Enfin, tu vois, c'est vraiment très sympa, quoi. Alors, les inconvénients, ben, j'en vois deux. Premier inconvénient, il te faut une montre. Si tu n'as pas de montre, tu ne peux pas mettre de bracelet à ta montre. Ça, c'est le premier inconvénient. Et le deuxième inconvénient, ben, il te faut un poignet. Parce que si tu n'as pas de poignet, tu ne peux pas mettre ta montre. Et si tu n'as pas de montre, eh ben, tu ne peux pas rentrer. C'est les deux seuls points négatifs que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres, hein, tu peux me le dire en commentaire. Mais bon, moi, j'ai beaucoup réfléchi et je n'ai trouvé que ces deux-là. Donc, pour moi, il y a beaucoup, en fait, d'avantages. Alors, si tu es intéressé par ce bracelet, n'hésite pas à aller voir. Bah, si tu n'es pas intéressé, bah, ne va pas voir. Je fais un tas d'autres vidéos. N'hésite pas à t'abonner et d'aller voir donc sur mon site Tesla Sympa YouTube. Beaucoup de vidéos. Alors, pas forcément et uniquement sur les accessoires, mais beaucoup d'autres vidéos sur des tutos, des trucs et des astuces. Donc, très intéressantes. Et puis, n'hésite pas à aller voir mon site teslasympa.fr. Là aussi, des astuces, des tutos et des bons plans. Voilà. Allez, merci beaucoup. À bientôt.